On se retrouve avec la deuxième étape de l'accomplisseur d'objectifs, l'intégration. Dans la première étape, nous avions formé ta vision, une idée, un style de vie, un idéal, mais tout ça flotte dans l'air. Il est temps de planter cette vision au sol jusqu'à ce qu'elle porte ses fruits. Il y a 3 choses à retenir ici. Écrire, ressentir et répéter. C'est ce qui te fera intégrer. Et je vais te partager une technique secrète incroyable. Elle est très simple, mais ça a été l'élément déclencheur, le point de départ qui m'a fait passer massivement à l'action et qui m'a permis d'oser faire ce que je savais qu'il fallait faire, mais je le faisais pas. On va commencer avec une petite citation de Thomas Edward Lawrence, qui dit que tous les hommes rêvent, mais pas de la même façon. Ceux qui rêvent de nuit, dans les replis poussiéreux de leur esprit, s'éveillent le jour et découvrent que leurs rêves n'étaient que vanité. Mais ceux qui rêvent de jour sont dangereux, car ils sont susceptibles, les yeux ouverts, de mettre en œuvre leurs rêves afin de pouvoir les réaliser. Et c'est ce que je fis. Alors le premier point de cette deuxième étape, écrire ta vision. L'écriture est souvent perçue comme un moyen de faire naître ses idées. Donc je t'encourage à relire ce salon régulièrement et prendre le temps d'écrire ta vision. Faire le script d'un film s'il faut. Donne naissance à ce rêve. Rends-le réel en le posant sur un papier. Et rendu là, nous pourrons distinguer une vision d'un but ou d'un objectif. Mais ça, on y reviendra plus tard dans la 3e étape. Alors deuxième point, ressentir. On dit que l'ordre est la première loi de l'univers. L'imagination, c'est créer une série d'images dans sa tête sans qu'il y ait forcément de rapport au réel. Mais la visualisation, c'est imaginer une réalité. Nous l'avons vu dans le salon Vision, Résistance, Comment changer, comprendre et aussi à travers toute la formation des 6 grands manipulateurs. La visualisation crée de l'ordre dans l'esprit. Elle crée de l'ordre dans l'esprit, éclaircit les ondes d'ombre, renforce le conscient, affaiblit l'ego, approfondit la compréhension et surtout, permet l'intégration. Visualiser ce qui se passe dans ta vision, c'est soit rajouter des détails à ce que tu veux, soit consolider dans ton cerveau, ici au présent, l'expérience que ça fait de vivre dans cette vision. Et c'est incroyable comment ça peut être puissant. Alors voici la technique secrète dont je parlais. J'étais en train de visualiser mon but. Donc pour moi, c'était sur scène, en conférence. J'étais en train d'expliquer un truc super cool, donc j'étais en train de m'observer faire une conférence. Mais cette fois, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que je pouvais aller beaucoup plus loin. Au lieu de juste m'observer, j'ai commencé à interagir avec mon futur. J'ai agi comme si j'y étais réellement, mais comme si je venais de prendre conscience que j'y étais enfin parvenu. Donc je me suis assis sur scène et j'ai arrêté de parler. J'ai pris une grande respiration et j'ai commencé à regarder autour de moi. Je regardais tous ces gens qui me regardaient aussi. Ils attendaient que je parle, quoi, que je continue. Mais je gardais le silence. Ou même, je cultivais le silence. J'appréciais pleinement le moment. Et puis j'ai parlé et j'ai partagé à l'audience ce que je ressentais. Je leur ai dit « Wow, ça y est, je viens de le réaliser. J'y suis. Je suis en train de vivre mon plus grand rêve et c'est incroyable. » Juste pour bien intégrer ça, qu'est-ce que je pourrais faire ici pour marquer cet événement? Réellement, là, ancrer ça en moi. Donc j'étais en train de partager ça avec des milliers de personnes. Mettre la conférence sur pause juste pour kiffer le moment. Puis je leur ai dit « Et si je serrais la main à quelqu'un? Vous, je peux? » Le gars au premier rang, il était émerveillé que je le choisisse. Et j'ai senti la texture, la chaleur de sa main sèche et forte se compresser contre la mienne. Et puis je le regardais dans les yeux. Je pense que j'étais autant émerveillé et en extase que lui. Puis je suis retourné m'asseoir. Et là, ça a été le moment le plus fort. J'ai partagé avec les gens, « Attends, mais je suis ici, en train de vivre mon plus grand rêve. Et si j'ai autant de succès? Et si j'ai réalisé toutes ces choses incroyables dans ma vie? Pour avoir réalisé tout ça, je dois avoir une femme dans ma vie. Cet amour qui me supporte et me pousse à réaliser les plus grandes choses dans ma vie. Et si j'ai une femme, elle doit sûrement être ici avec moi. Est-ce qu'on peut lui demander de venir? » Et là, je regarde à ma gauche et je la vois entrer sur scène. Je me mets immédiatement à pleurer. Elle vient à mes côtés, toute calme. Elle met ses bras autour de moi, pleine d'amour, de gratitude, et me dit tout doucement, « Ça y est, tu l'as fait. T'as réussi. » Je tourne mon regard vers la droite et je vois ses grands yeux, bruns, clairs, pleins d'amour, complètement présente avec moi. Je vois la moitié de son visage, sa joue toute douce, ses longs cheveux châtains
et je ressens tout ce cocktail d'émotions en moi. Cette sensation de m'être battu toute ma vie pour en arriver là. Tous ces efforts, tous ces échecs, ces milliers de lives, de vidéos, de formations, de coaching, de conférences que j'ai dû faire pour en arriver là. Tout se met en place. Et toute ma vie, d'un seul coup, est profondément ancrée dans cette phrase. Ça en valait la peine, après tout. En train de pleurer, je reprends mes esprits. Et à peine quelques minutes plus tard, j'appelle un ami propriétaire d'un restaurant et je lui dis « Ce soir, faut qu'on se parle. J'ai quelque chose de très important à te dire. » Je prends rendez-vous et je vais le voir le soir même. Je lui explique ce qui s'est passé et je lui dis « Je vais rencontrer ma femme en faisant une conférence. Il faut absolument que je commence. Et je vais commencer dès que possible. On va venir faire des petites conférences dans ton restaurant et échanger avec des gens. Je dois m'entraîner et m'exposer au max. » Mais depuis ce jour-là, j'ai développé une énergie phénoménale pour passer à l'action. La peur n'était plus qu'un paix dans le vent. Je l'ignore, je m'en fous. Tant que j'avance vers ma vision, il n'y a rien d'autre qui compte. 3 semaines plus tard, j'étais en train de booker une conférence dans un café coach. Un café-resto reconnu pour accueillir des coachs et des personnalités assez importantes ou influentes à Bali. Et je me mettais en route vers l'enseignement et l'exposition. Partager au grand nombre ce que j'ai à dire. Vivre mon rêve. Vivre ma passion. Vivre ma vision. Et je peux t'assurer qu'à ce moment-là, j'avais complètement intégré ma vision. Et c'est exactement ce pourquoi je te partage cette étape cruciale pour accomplir tes objectifs. Aie une vision qui te parle, qui t'appelle, mais surtout vis-la, ressens-la et trouve cette chose, ce point spécifique qui donnera du sens à ce que tu fais. Avant ce jour-là bien précis, ça faisait 3 ans que je savais que je voulais devenir conférencier. 3 ans que j'étais sur l'avancée de cette vision. Mais jamais j'étais allé aussi loin. Jamais j'avais pris le temps de vraiment intégrer pourquoi et le sens que ça aurait pour moi d'y arriver. Pas juste « Ah ouais, trop cool, j'ai parlé devant 15 000 personnes ». Non, plutôt que j'ai dédié ma vie entière à l'enseignement, la conférence, pour avoir un impact signifiant, profond et fort dans la vie des gens. Et tout ça en vivant ma meilleure vie, entouré d'amour, de profonde joie, au service de l'humanité. Ça, c'est quand j'ai intégré ma vision. Et plus ce sera clair pour toi, plus tu auras un pouvoir d'action puissant. La clarté est une des lois du développement, très puissante et importante. Développe des distinctions et clarifie les choses. Écris tout ce que tu veux et ressens au plus profond de toi. Et répète encore et encore et encore et encore. Donc on en arrive au 3e point. La répétition. Parce que oui, cette visualisation-là, elle était si puissante que ça a changé des trucs dans mon cerveau. Il y a eu un impact de fou. Mais avec le temps, le quotidien reprend le dessus et peu importe la force de l'impact, c'est les choses qui se répètent au quotidien qui vont dominer. Rappelle-toi, dans les 6 grands manipulateurs de l'esprit, il y a en réalité que 3 éléments. Le conscient, le subconscient, l'entourage et l'environnement. Alors j'ai commencé à mettre en place des éléments de ma vie de tous les jours qui vont me rappeler ce que j'ai vécu quand j'avais réalisé mon rêve. J'ai refait cette visualisation au moins une fois par semaine. J'ai parlé de cette histoire encore et encore, en visualisant, en même temps que je l'explique. J'ai ramené ces images dans ma tête aussi souvent que possible. Relis le salon de la répétition et mets en place un système, un environnement, des outils, des rappels qui vont te permettre de maintenir cette vision en conscience et garder l'image de ce rêve dans la tête le plus souvent et le plus longtemps possible. Mais surtout, pour que ça ait réellement de la puissance, au point de changer ton attitude, changer tes habitudes, changer ton comportement et même changer ta manière de penser, assure-toi de garder en tête une image que tu as intégrée. Une image, une vision qui a passé les 3 tests. Elle est écrite et détaillée. Tu l'as profondément intégrée. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la répéter jusqu'à ce que ça devienne réalité. Et puis immédiatement après, je me suis mis au travail pour créer une image qui représente exactement ce que j'avais vécu et je l'ai mis en fond d'écran pour mon téléphone, pour mon ordi. Alors petite précision avant qu'on termine, si tu arrives à avoir un objectif clair avec l'énergie d'avancer dans sa direction, parfait. Mais ne t'attache pas à lui. L'attachement, c'est un piège du mental. C'est généralement à éviter. Ce qui veut dire que si tu dois changer d'objectif ou te rendre compte que ce n'était pas vraiment le bon, aucun problème. Fais une mise à jour. Réécris ta vision en repartant avec toute l'expérience et tout le bagage que tu as déjà accumulé. On repart jamais à zéro. Si tu n'as pas d'objectif, d'intention, de direction dans ta vie, ne t'en fais pas. Ce n'est pas évident. Ton objectif devient alors de trouver un objectif. Comment? En regardant plein de vidéos sur YouTube. Tu peux écrire par exemple « Plein potentiel, croyances limitantes,
conditionnement, domestication, motivation 2022, trouver sa voie, trouver l'objectif de vie, ou des vidéos plus drôles ou divertissantes qui restent axées vers la découverte comme Doc7, Y penser, les 5 théories de Didi Chandouidoui et plein d'autres, ou juste des trucs que t'aimes apprendre. Tu peux aussi lire et écouter des livres de Robert Greene, Tony Robbins, Joseph Murphy, Bob Proctor, Joe Dispenza, James Allen. Tu peux créer des nouvelles expériences, voyager, rencontrer de nouvelles personnes, essayer un nouveau travail, explorer de nouveaux endroits, faire une nouvelle chose par jour, etc. Et tu peux aussi ne pas chercher d'objectif. Quoi? Disons que c'est difficile à expliquer en 2 lignes, mais le film Become Nobody de Ram Dass l'explique très bien. À un certain moment, avant ou après avoir une idée claire de quoi faire de notre vie, il est possible de faire face au point zéro. Ce point où je ne sais plus qui je suis, ce que je dois faire, ni même si ma vie a un sens ou une utilité. Et c'est un très bel endroit où être, car c'est là que l'ego peut commencer à se dissoudre. On détruit certaines identifications qui nous empêchent de nous transformer et on se reconnecte à notre essence. Être, tout simplement. Je suis la conscience derrière mon métier, derrière mes habitudes, derrière mes qualités, derrière mes défauts. Je suis juste la conscience. Et du coup, peut-être que rendu là, l'objectif, c'est juste d'apprécier et pleinement vivre le moment présent. Ce n'est pas forcément à propos d'atteindre quelque chose qui n'existe pas déjà. Réaliser des objectifs, c'est juste être à un endroit qu'on désire. Donc, les points à retenir. 1. Fais naître tes idées. Pose-les sur un papier. Traduis tout ça dans le monde réel avec le plus de clarté possible. 2. Vibre ta vision, ressens les choses, trouve des mots, des images, un contexte, un sens qui vient te chercher émotionnellement. Connecte-toi avec ta vision, pas mentalement. Porte cette vision dans ton cœur. 3. Répète aussi souvent que possible. Si tu n'as pas encore trouvé cette vision, demande-toi tous les jours, qu'est-ce que je veux? Arrête de faire des to-do list et de penser à tout ce que tu dois faire aujourd'hui. Commence plutôt à penser à ce que tu veux pour aujourd'hui. Et pour la semaine qui suit, forge-toi un environnement pour qu'il soit au service de tes rêves. Forge ton subconscient pour qu'il devienne ton compagnon de succès et non plus un poids résistant qui te maintient dans la matrice. 4. N'oublie jamais, il n'y a aucune formule magique pour l'épanouissement et le bonheur. Il est possible pour certaines personnes que d'accomplir des objectifs, comme on le partage de manière générale, ne fasse aucun sens pour elles. Mais toi, tu connais les 6 grands manipulateurs de l'esprit. Tu comprends que ce n'est qu'une histoire de perception, de définition. Il suffit de changer ta manière de percevoir l'idée des objectifs et lui donner un sens qui correspond à ta propre vie. Un sens qui fait du sens pour toi. Comme par exemple l'idée que peut-être l'objectif ultime, le but, c'est simplement de vivre au moment présent. Ça aussi, c'est un objectif. Sur ce, je te remercie de m'avoir lu. Je te souhaite une excellente répétition, une magnifique intégration et une vision claire pour avancer vers la vie que tu mérites. C'était Samuel Denis. Bonne journée.